Salut à tous, je m'appelle Bro Muriel, je suis chrétienne évangélique et j'ai décidé de faire des vidéos pour encourager les jeunes. Parce qu'on a tellement entendu parler de Dieu qu'on se dit non, c'est pour des personnes qui sont âgées. Alors qu'en tant que jeune, on peut être chrétien. Aujourd'hui, on va parler de la mort. Depuis un certain temps, on entend parler de mort partout. Et ça ne touche pas que les personnes qui sont âgées, mais ça touche aussi les jeunes. Il y a des jeunes qui meurent. Il y a un qui est mort il n'y a pas longtemps. Ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il a accompli dans sa vie, quoi. Il n'a pas encore fini de grandir, il n'a pas encore fini de réaliser ses projets, il est mort. Et à chaque fois que quand quelqu'un meurt, la première des choses qu'on fait, on se demande, on se met à sa place, on se dit, ah, si c'était nous. Quelqu'un meurt, moi personnellement, il commence à me poser des questions sur son salut. Est-ce qu'il avait accepté Jésus? Comment il a vécu sa vie sur la terre? Et ça nous montre à quel point la vie de l'homme est limitée, quoi. Genre, tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, demain, on te dit la personne est partie. Tu peux voir quelqu'un tout de suite là, l'heure qui suit, on te dit la personne est morte. Et la vie de l'homme est comme une vapeur, quoi. Du jour au lendemain, tu peux partir. Mais en tant que chrétien, nous, on a une assurance. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus et tu as le salut. Et en tant que jeune, on se dit, en tout cas, j'ai beaucoup entendu des jeunes me dire, ah non, la vie chrétienne, être consacré à Dieu, chercher Dieu, vivre dans la sanctification ou, je sais pas, aller à l'église tout le temps, prier, méditer, avoir une relation personnelle avec Dieu. Je le ferai, c'est une très bonne chose, je le ferai, mais je vais le faire quand je vais vieillir. Le pire, c'est que c'est tellement, on se dit tellement qu'on a le temps de connaître Dieu que on prend notre jeunesse pour vivre à fond, comme le truc qui dit on ne vit qu'une seule fois, l'adage qui dit on ne vit qu'une seule fois. Donc, on passe notre temps à sortir, voyager, ce qui n'est pas mauvais. Sortir, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, aller dans de nouveaux lieux, manger, s'amuser, rencontrer nos potes, traîner avec eux et tout. Ça, c'est pas mauvais en soi. Mais le fait de s'asseoir et de se dire, j'ai un pote, moi par exemple, j'ai des amis qui sont morts au lycée, en seconde et tout. Et il me dit, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Est-ce qu'ils ont fait ce pourquoi Dieu les a créés? Ça, en fait, le fait de penser qu'il y a des gens qui sont morts jeunes doivent pouvoir te faire réfléchir. Tu dois t'asseoir pour te dire que c'est possible que toi aussi tu puisses partir jeune. Mais le truc, c'est que en tant que jeune, on se dit, on a le temps, quoi. Avec le corona, tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a des jeunes aussi qui sont morts dans la fleur de l'âge. Et moi, je vous encourage à vraiment chercher le sens de votre vie. Pourquoi vous êtes sur la terre? Et savoir pourquoi on est sur la terre te permet d'éviter beaucoup de choses. Vous savez, on a été créé par Dieu, quel que soit ce que vous entendez. Moi, personnellement, c'est ma conviction et c'est écrit dans la Bible. On ne descend pas des animaux, des singes, mais on a été créé par Dieu. Et Dieu nous envoie sur la terre pour un but. Et il faut accomplir ce pourquoi tu es venu, parce que tu vas rendre des comptes à Dieu. Et c'est dans ta jeunesse que tu peux faire le maximum, parce qu'une fois que tu seras âgé, tu auras d'autres charges. Et tu n'auras plus la vigueur que tu as actuellement pour servir Dieu, pour chercher Dieu. En tant que jeune, tu dois être zélé, tu dois être prêt à tout pour parler de Dieu à tout le monde. Pour toi-même prendre des forces en passant du temps, plus de temps avec Dieu, prier, méditer la Bible, lire la Bible, comprendre, essayer de mettre en pratique les choses. En tout cas, c'est dans la jeunesse que tu peux faire ça. Est-ce qu'une fois que par exemple, tu te maries, tu n'auras plus le temps de... Tu auras du temps pour faire ça, mais tu auras moins de temps pour faire ça. Quand tu commences à vieillir, tu auras moins de force pour faire ça. Donc, je sais pas, le fait de se dire que c'est dans la vie, est-ce qu'on va plus servir parce qu'on aura plus de temps? Qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à 80 ans, jusqu'à ta retraite? Qui t'a dit ça? Tu sais pas. En tout cas, moi, je vous encourage à vraiment chercher Dieu, surtout actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de familles endeuillées. Moi, j'ai perdu un oncle en début d'année.
J'ai un oncle aussi en fin d'année de 2019. Et l'un n'est pas à s'habituer son sort, à pleurer. Bon, c'est vrai, il y a un temps pour toutes choses sur la terre, il faut pleurer et tout. Mais il faut penser à ta propre vie. Est-ce que ce que tu vis, la façon dont tu vis actuellement glorifie Dieu? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a créé? Faut pas juste croire que Dieu existe et s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Si tu nous vois en train de parler de Dieu tout le temps, être zélé dedans, il faut te poser des questions. Pourquoi on est dedans? Pourquoi on croit fortement en ces choses qu'on ne voit pas? Pourquoi on est toujours là à parler de Dieu sur les réseaux sociaux, à encourager les gens à lire leur Bible, à encourager les gens à chercher Dieu personnellement, à avoir une relation personnelle? Pourquoi on fait ça en tant que jeune? On aurait pu dire, oh non, ça c'est trop loin, je vais attendre. À 50 ans, ouais, 50, 60, j'ai fini de travailler. Je suis à la retraite, j'ai le temps, je vais chercher Dieu à ce temps-là. Je vais le servir, je vais rentrer dans mon appel. Il y a beaucoup d'entre vous qui savent ce que Dieu attend d'eux. Parce qu'ils ont eu des paroles prophétiques, c'est-à-dire il y a des pasteurs qui lui ont dit, ah, toi tu vas être pasteur, ou bien toi tu vas enseigner d'autres, ou bien toi tu vas... Quand toi tu vas raconter, tu vas parler aux gens, ils vont écouter, ils vont se convertir, ils vont chercher Dieu. Mais ils se disent, non. Oui, j'accepte cette... Oh, franchement, c'est ma parole. C'est... Parce que tu as tout dit. Homme de Dieu, tu as tout dit. Mais quand je vais vieillir, là, je vais être à fond dans ce mouvement. C'est dommage, quoi. Parce que c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Demain, c'est maintenant. Si on imaginez, en tant que jeune, tu te donnes à fond. Tu cherches Dieu. Tu vis comme Dieu veut que tu vives. Tu parles de Dieu aux gens. Tu rentres dans ton appel. Je sais pas, il y a peut-être des chants dans mes abonnés. Il y a peut-être des pasteurs, des évangélistes, des enseignants ou même des grands footballeurs qui vont impacter le monde du football. Mais parce que vous êtes là, vous dites non, on va attendre plus tard, je sais pas, mes 20, mes 60 ans là, je vais commencer à servir. Vous retardez le plan de Dieu pour votre vie. Dieu a prévu tellement de bonnes choses pour chacun d'entre nous que si on attend, c'est comme si ça on pose quoi. Jusqu'au temps où tu vas rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Donc, moi, je viens parler de ça et viens vous encourager à chercher Dieu, quoi. Tu vas beau aller à l'église tous les dimanches, écouter des sermons. Si tu passes pas un temps personnel avec Dieu, tu ne le rencontres pas personnellement, tu ne pourras pas avancer dans ta vie et tu ne sauras pas pourquoi tu es là. Souvent, il y a des gens qui cherchent pourquoi ils sont sur la terre, pourquoi il y a telle chose qui les arrive, pourquoi... les réponses que tu cherches, c'est Dieu seul qui peut te dire parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait pourquoi il t'a envoyé ici. Bon. C'est la première vidéo, je vais pas être longue, mais en tout cas, je vous encourage tous à chercher Dieu. À chercher Dieu réellement, quoi. Comme vous voyez, on a tous perdu quelqu'un en début d'année 2020. Jusqu'à maintenant, là, il y a des choses cheloues qui se passent autour de nous. Spirituellement, les gens savent, en fait, qu'est-ce que c'est. C'est des signes qui montrent le retour de Jésus. Et faut pas trop se laisser emporter par les mauvaises nouvelles. Il faut vraiment rester concentré et chercher Dieu, quoi. Demander à Dieu de nous montrer où il veut nous envoyer, en tout cas cette année. Et voilà. En tout cas, soyez bénis. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.